Malgré la levée du congé payé qui leur avait été donné pour manifester, les militaires étaient très nombreux dans la capitale aujourd'hui. Dans leur ligne de mire, la réforme des pensions du gouvernement Arizona. On va leur demander de travailler de nombreuses années supplémentaires et au minimum perdre in fine 300 € sur leur pension. C'est totalement inconcevable et les militaires qui sont ici dans la rue et dans le respect, la seule chose qu'ils demandent c'est la même chose, c'est du respect. De nombreux autres secteurs s'inquiètent aussi du futur de leur pension. C'est le cas notamment de celui de la petite enfance. C'est 98% de femmes dans la petite enfance et quand elles réalisent qu'en fait tous les écartements, les congés parentaux qu'elles ont pu prendre ne seront pas comptabilisés et seront dans le calcul pour un malus dans la pension, elles sont révoltées. On sait qu'il y a déjà un écart dans la pension entre un homme et une femme. Ça va se creuser encore plus puisque les femmes sont plus souvent à temps partiel. C'est elles qui s'occupent des personnes âgées, qui prennent différentes pauses dans la carrière pour s'en occuper. Plus discret, les acteurs de la culture viennent eux avec une autre inquiétude, la limitation des allocations de chômage à 2 ans. Aujourd'hui, il y a un système particulier pour ces allocations. On craint évidemment qu'il y ait aussi des mesures qui soient prises à l'encontre du système actuel, qui protège un peu les travailleurs des arts dans le caractère intermittent de leurs activités. La souffrance du monde culturel doit beaucoup à la période Covid et la précarité ne fait qu'augmenter depuis. Ça se remarque relativement peu quand on est utilisateur simplement de culture, mais quand on est dans le milieu, on voit que les salaires sont très bas, la flexibilité est très grande, les subsides vont plutôt à la baisse qu'à la hausse, les subsides publics je veux dire, et donc effectivement il y a une grande précarité par rapport à ça. Et considérer demain la culture comme un ajustement, une variable d'ajustement économique, on ne trouve pas ça correct. Partout, la colère semble grande et elle risque de ne pas faiblir dans ce que les syndicats ont déjà appelé un marathon de résistance.